Le constat est bien réel et de plus en plus inquiétant au Togo. Certains citoyens ont le plaisir de refuser les billets de banque ou les pièces de monnaie usagées. Malgré les interdictions de cette pratique considérée comme illégale, le phénomène persiste un peu partout dans la société. Les gens font ça et ça cause beaucoup de problèmes. Si je te donne et tu dis que ce n'est pas bon, je prends ça et je pars. D'habitude, il y a certains agents que parfois ça fait des plis, parfois des gens prennent des bics, font des signatures sur ça, c'est pas bon quoi. Donc parfois ils refusent, il y a des bics qu'ils ne peuvent pas prendre, que si ils amènent ça ici, ça, ils ne prennent pas. Et c'est le voir, on le bec, nous trop sortis non pour la gamu, on veut au moudiaro. Bon, nous le sogon, les mibens, on de cette tobe mila if ya hogba. Raison pour laquelle le gouvernement est monté au créneau encore une fois contre cette pratique et suite au communiqué de la Banque centrale en date du 30 novembre 2022 interdisant le refus des billets et pièces de monnaie usées qui ont le cours légal et le pouvoir libératoire dans les pays de l'espace UEMOA. Les billets, les pièces n'appartiennent pas à la population. Les billets et les pièces appartiennent à la Banque centrale. Juste, on les a mis à disposition pour faciliter les échanges. Cours légal, ça veut dire que c'est la monnaie, la pièce que nous tous on reconnaît. Personne ne peut les refuser. Pouvoir libératoire, je vous dois 1000 francs, mais si je vous donne le billet que nous tous on reconnaît comme billet de 1000 francs, je me libère de la dette. Je ne sais pas pourquoi on veut que ça soit propre, on veut que ça ne soit pas déchiré, qu'on ne soit pas sale. Et puis chez nous, on dit que certaines pièces sont des pièces des divinités, etc. Les pièces de 5 francs, les pièces de 10 francs, les pièces de 25 francs. De plus en plus, on ne voit plus ces pièces-là en circulation pour des préjugés ou des questions de culture, que ça soit limé, que ça soit lisse, que ça soit tronqué, que ça soit mutilé, que ça soit sale, etc. On remet à quelqu'un, lui remet à un autre, jusqu'à ce que ça atteigne les guichets de la Banque centrale qui est censé les remplacer. Il est à noter que ce phénomène de refus d'argent usagé a un impact négatif sur l'économie et aussi sur les activités des opérateurs économiques. La vendeuse de Zobon devait vendre quelques quantités le matin, mais elle refuse une pièce. Là, il y a un manque à gagner. Mais là, celui qui devait prendre sa bouillie, mais il rate la bouillie parce qu'on dit que la pièce est limée. Il y a des contre-coups pour l'économie. Lors du Conseil des ministres le 18 janvier dernier, l'exécutif a examiné et adopté un avant-projet de loi sur la répression de faux monnayages et des autres atteintes aux signes monétaires dans les États membres de l'UEMOA. C'est dire que des sanctions sont prévues non seulement contre les détenteurs et les fabricants de faux billets, mais également contre ceux qui refuseraient une pièce de monnaie ou un billet de banque légal usagé. La Banque centrale même a précisé les sanctions pécuniaires jusqu'à 50 000 ou 500 000 €. Donc on peut sanctionner. Si on surprend quelqu'un en train de rejeter, de refuser, on peut l'amender et peut-être l'enfermer. C'est moi que me détoie et non doit également le joie maintenant. Dis-tu que les miens si la soie et mien non vit bobe mien plein nous bagbea il y a mon logique. La personne qui a ce billet, c'est pas à lui la faute. Il a travaillé pour recevoir ce billet. Donc, il ne revient pas à lui d'être le fautif du billet. Si un billet est déchiré, on peut l'utiliser. Un jour, ça va passer à la banque comme le gouvernement l'a dit.
nyoda anya gale ke kuda anyo yuwe mbere nyombere nya zama dodi alele bingale na ga bungwana anyo da nyanja la ziga nyonya ba ma nyanja nya de binzina anya ga kanya de ke kuda ngba so dardo. C'est une bonne chose. Donc le gouvernement a continué comme ça. Il revient à la population de prendre conscience car il y va de son bien-être socio-économique et du développement de l'économie nationale. Les syndicalistes, la voix des sans-voix, ont pour principale mission la défense des intérêts individuels et collectifs des membres. Au Togo, le paysage syndical a évolué passant du monotisme syndical au pluralisme marqué par l'existence de plusieurs centrales ou confédérations syndicales. Aujourd'hui, on dénombre 7 centrales ou confédérations syndicales au Togo. Cet pluralisme syndical a fait de notre pays un État démocratique. Ces syndicats plaident pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de leurs affiliés. Le premier rôle, c'est la fonction revendicative qui aujourd'hui a évolué pour prendre une forme de proposition. La fonction éducative, c'est-à-dire que vous devez former les membres. Quand les syndicalistes, les syndiqués ne sont pas formés, ils constituent un autre danger pour le syndicaliste lui-même. La fonction représentative, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes en grand nombre? Parce que c'est l'union qui fait la force. La fonction normative, c'est-à-dire les normes et les lois. Quand les conventions sont signées, comment on les intègre dans nos tests, dans les tests nationaux? La fonction sociale. On ne revendique pas pour revendiquer. Il y a des procédures à suivre. Au Togo, le mécanisme de fonctionnement des syndicats est régi par les tests conformément à la Convention 87 de l'OIT. Est-ce qu'on peut s'organiser un mouvement syndical au Togo? Oui, parce que notre constitution l'admet, le Code du travail l'admet, la Convention 87 de l'OIT l'admet. C'est cette convention-là qui nous donne même la liberté de nous organiser et d'agir. Les actions que vous pouvez poser sur le terrain sont également régies par les tests. Ce qui a permis d'éviter les crises à répétition. Cependant, des défis sont à relever pour aller au-delà des acquis. D'où la nécessité de privilégier le dialogue et la concertation. Il est toujours encouragé aux organisations syndicales d'adopter le principe du dialogue social. Et lorsqu'on parle de dialogue social, ça peut être bipartite ou tripartite. Donc au Togo, le dialogue social fonctionne correctement. Le défi, c'est d'améliorer au quotidien ce qui se fait. Par exemple, les problèmes des enseignants qui sont sur le tapis actuellement, c'est un peu un manque d'amélioration du cadre du travail. Pour la résolution de tout conflit, le gouvernement togolais a toujours privilégié le dialogue et la concertation pour trouver le terrain d'attente. Komlan Okpaoun, âgé de 50 ans, est une personne en situation de handicap physique. Mais sa condition ne l'empêche pas de mener des activités génératrices de revenus lui permettant de gagner son pain quotidien. Il s'est lancé depuis 2014 dans la meunerie. Komlan exploite tous les jours ce moulin à céréales et celui des épices au quartier Niamansigan dans la commune Aguenive 1. Je fabrique la farine, je fais un peu de tout pour trouver à manger. Il dispose aussi d'une machine d'aiguisage pour coupe-coupe, couteau et des pièces de moulin. Tout ce dont il a besoin pour mieux développer son activité est le soutien de bonne volonté. Je peux faire tout avec qui se présente à moi, mais par manque de moyens financiers, je suis limité. J'aimerais bien qu'on me vienne en aide. L'accompagner et lui apporter secours, c'est investir pour l'autonomisation et l'épanouissement d'une personne en situation de handicap physique. Ceci encouragera aussi beaucoup d'autres personnes se trouvant dans la même situation à s'engager afin de se prendre en charge. Soulignons que Komlan Okpaoun est marié et père de 2 enfants.